Ok, donc là je vous fais une petite vidéo de cas client pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire en SEO. En tout cas, moi c'est ce que je fais, donc forcément c'est que c'est possible. Donc on va rentrer vraiment dans le concret. Donc déjà, petit contexte pour vous présenter le client, c'est un cabinet de gestion de patrimoine. Donc, en fait, le métier d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'aider les particuliers et entreprises à optimiser la gestion de leur argent. Donc ça peut être plein de choses en fait le patrimoine. Ça peut être déjà s'ils ont un patrimoine existant, bien le gérer, parce que voilà l'argent ça se gère, ça dort pas forcément. Comment optimiser la rémunération, comment optimiser la succession par exemple. Bref, ça parle d'argent, c'est pas fait pour tout le monde, on va pas se mentir, c'est une thématique un peu particulière, mais qui intéresse quand même énormément de gens parce que c'est pas forcément que pour les riches, surtout pas aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur ultra concurrentiel, parce qu'en fait, conseiller en gestion de patrimoine, c'est un métier qui nécessite quand même pas mal de connaissances, mais aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup en France, et c'est un marché assez juteux. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un conseiller en gestion de patrimoine va vendre un produit, il est généralement rétribué. Donc, par exemple, si je trouve quelqu'un qui a 1 million d'euros à placer, que je l'aide à bien le placer, en fait, généralement, je vais toucher un pourcentage. Et par exemple, un pourcentage sur 1 million d'euros, ça peut faire beaucoup d'argent. Alors, évidemment, attention, c'est du travail, hein. Après, certains conseillers en gestion de patrimoine ne se rémunèrent pas de cette façon-là. Il y en a qui se rémunèrent vraiment au conseil. Donc, en fait, c'est vraiment leur conseil qui a énormément de valeur. Et donc, vraiment, ils vendent leur conseil et ça peut valoir des milliers et des milliers d'euros. En fait, c'est un marché qui est intéressant parce que si quelqu'un peut me faire économiser, par exemple, 10 000 euros, en fait, je suis prêt à le payer 2 000, 3 000, 5 000. En fait, on se partage le gain. Donc voilà, c'est très très concurrentiel. Il y en a beaucoup en France des conseillers en gestion de patrimoine. Et ce qui est aussi en concurrence d'un point de vue SEO, ça va être tout ce qui est banque et assurance. Parce qu'en fait, généralement, un conseiller en gestion de patrimoine, il va conseiller un placement financier qui est proposé par une banque et une assurance. Mais en fait, les banques et assurances proposent elles-mêmes aussi leurs propres produits. Donc ce qui fait que c'est au niveau SEO un secteur ultra ultra concurrentiel parce qu'il y a des gros acteurs, il y a des boîtes nationales, hein, il y a des cabinets de gestion de patrimoine qui sont nationaux, il y a aussi plein d'indépendants, et il y a aussi toutes les banques et les assurances qui ont du coup des sites énormes, des budgets marketing énormes, qui font énormément de SEO, qui ont des sites avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de contenu. Donc c'est vraiment un marché très concurrentiel, et c'est très dur aujourd'hui de se positionner. Mais bon, comme à peu près tous les marchés, mais voilà en tout cas pour avoir un petit peu le contexte. Donc là, les objectifs du client, ils étaient clairs, c'était l'augmentation du trafic, parce qu'il était très peu connu, donc il avait un besoin de notoriété. Au bout d'un moment, surtout sur ces marchés-là, en fait, ça marche beaucoup à la confiance. En fait, c'est vrai que moi, je ne vais pas parler d'argent avec n'importe qui. Je ne vais pas non plus confier mon argent à n'importe qui. Donc, j'ai envie de faire confiance à quelqu'un d'un peu connu. Donc, il fallait du trafic et aussi de la génération de leads. Évidemment, voilà, c'était un indépendant. Il avait un gros besoin de génération de leads parce que les process de décision peuvent être un peu longs. Donc, voilà, il faut quand même beaucoup de leads pour bien faire tourner son entreprise, tout simplement. Donc, voilà en fait ce qui a été fait. Il y a eu de la création de contenu SEO, de la création de guides, de l'optimisation du site, donc pour le taux de conversion, et du SEO off-site. En fait, là, c'est une mission qui est allée un peu au-delà du SEO, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aime bien accentuer, parce que si on avait juste fait du SEO, on aurait augmenté le trafic de son site, c'est bien. En fait, un site qui a du trafic, c'est bien pour la notoriété, mais derrière, ça n'apporte pas de lead. Et c'est pour ça que le SEO, parfois, même en fait, devrait tout le temps aller un peu plus loin que simplement le SEO, et vraiment se concentrer sur, OK, comment est-ce que on attire du trafic, mais qu'est-ce qu'on fait de ce trafic-là? Comment est-ce qu'on le convertit en potentiel prospect ou client? Donc la création de contenu, je vais vous montrer après vraiment sur mon écran, mais il y a eu la création d'un lexique, plus des guides, à peu plus de 80 pages en tout, sous forme de cocon thématique. Sur l'aspect création de guides, donc il y a eu de la création de guides vraiment textuels sur le site pour des grosses pages piliers SEO et aussi de la création de guides PDF pour convertir en fait le trafic en lead. En fait, voilà, vraiment sur des sujets assez clés, la mise en page de jolis guides. La valeur perçue d'un contenu, surtout d'un guide, est hyper importante. En fait, on va donner son email pour lire un contenu à condition que vraiment ce contenu il nous paraisse de bonne qualité. Donc ça, c'était très très important. L'optimisation du site, du coup aussi pour, en fait, alors là le texte est un peu caché, désolé, pour pousser en fait les visiteurs vers les guides vraiment pour que les visiteurs donnent leur email pour qu'ensuite on puisse les retraiter, les retargeter, leur envoyer des emails pour leur proposer nos services et notre expertise. Et enfin, bien entendu, du netlinking, le SEO, surtout sur ce secteur-là, c'est hyper important, tout ce qui est finance, patrimoine, sans netlinking, c'est pas possible. Certaines thématiques sont encore possibles, enfin, c'est possible de ranker sans netlinking, mais là, honnêtement, ça aurait été très 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 compliqué. Voilà ce qui a été fait pendant plusieurs mois, en sachant qu'on partait vraiment de zéro. Le client avait un site, mais c'était tout. Il avait fait un site en faisant un joli design, mais il n'y avait pas eu vraiment de réflexion
de réflexion SEO. Donc il y a aussi une recherche de mots-clés qui a été faite évidemment avant toute chose, comme toutes les prestations SEO commencent par une recherche de mots-clés et ensuite des choix des mots-clés pour produire les contenus et du netlinking en fait mois après mois parce que le SEO ça se travaille de manière, de manière régulière. En sachant que moi j'ai créé énormément de contenu sur le site sous forme de pages, mais que par contre quand même le client produisait lui-même des articles sur son blog. Alors c'était des articles vraiment experts, c'est lui qui le rédige. Donc c'était pas des dizaines d'articles par mois, c'était un, deux, trois, quatre articles par mois selon les mois. Donc ça, il le fait de manière régulière. C'est pas forcément des articles très SEO, parce que justement c'est sur des sujets très compliqués, mais en fait son blog pour lui c'est vraiment sa vitrine. C'est vraiment ce qui lui permet de convaincre aussi des clients. Donc on ne pouvait pas trop se permettre de publier des articles, voilà, vraiment purement SEO sur le blog. C'est pour ça qu'on l'a fait sous forme de glossaire et de pages. Donc voilà un peu les résultats, juste pour vous dire. Donc vraiment on partait de zéro. Donc 2020, début 2021, en fait, la prestation a démarré. On était vraiment à zéro visiteur par mois. Et là, d'après SEMrush, en sachant que souvent SEMrush, ça minore hein, énormément, SEMrush estime à environ 11 000 visiteurs mensuels sur le site. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autre travail SEO que le mien. Donc, il y a vraiment, en fait, vu que souvent SEMrush se plante un peu et estime un peu moins de trafic, on peut plutôt être à un peu plus de 10 000 visiteurs mensuels sur le site internet. En sachant qu'aussi l'authority score, donc c'est vraiment l'estimation de l'autorité de domaine de SEMrush, est à 38. Et pareil, on partait de quasiment zéro, on avait quelques backlinks, mais vraiment très très peu. On est par exemple en position numéro un sur un mot-clé métier qui a 3800 de volume de recherche. Donc vraiment, ça peut, lui, il nous apporte beaucoup de trafic. Et comme quoi, en partant de zéro, on peut quand même avoir de très très beaux résultats en quelques mois. Donc on voit, hein, au tout début, ça a été un peu long à décoller, c'est clair, le SEO c'est long, ça prend du temps, et c'est vrai que si on se décourage en fait au début, par exemple là si on voit la courbe elle commence à évoluer avril, mai, juin, juillet, ça commence un petit peu, mais honnêtement il y aurait de quoi se dire on arrête. Et en fait ça aurait été dommage parce qu'aujourd'hui, au bout d'un an, finalement, bah voilà, on arrive à 10 000 visiteurs mensuels sur une thématique finance et patrimoine, et ça c'est quand même plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de leads qui arrivent. Alors c'est vrai qu'il faut pas se décourager, c'est long, mais ça donne de très très beaux résultats quand on fait les choses bien. Sachant que là, on a vraiment fait les choses bien. C'est pour ça que je le montre. Juste au niveau budget, quand même, pour que vous ayez une idée. Donc, en termes de création de contenu, on a fait des contenus un peu malins. Voilà, parce que vu que le client produisait du contenu à forte valeur ajoutée sur son blog, on s'est dit que pour le SEO, c'était des petites définitions, vous allez voir. On va pas faire appel à des rédacteurs qui sont extrêmement experts. Donc, quand même, un budget de 2 000 à 3 000 euros de contenu. Netlinking, un budget de 4 000 euros environ. Et pour tout ce qui est création des contenus en fait téléchargeables, les PDF en fait, que j'ai créé, donc ça c'est pas vraiment du SEO, et l'optimisation sur le site, à peu près 2000 euros de prestations. Voilà, ça fait quand même un budget en clair d'environ 8 9 000 euros. Voilà, parce que le contenu c'était entre 2000 et 3000. Voilà, ça fait entre 8 et 9 000 euros de budget. Donc en fait, si on ramène ça par mois sur une année, ça fait pas beaucoup, hein, parce que tout était. Alors, les contenus, on les a tous produits, on les a produits en deux fois. Donc voilà, c'est quand même avoir un peu la trésorerie. Sinon après, on aurait pu le faire petit à petit, c'est parce que le client voulait aller vite. Mais voilà, en tout cas, mine de rien, là, on a 10 000 visiteurs par mois. Euh, Pas à vie, parce que si le client ne fait plus rien, à un moment donné, il va perdre des positions. Mais on va dire qu'il va quand même pouvoir générer des milliers et des milliers de visiteurs avec cet investissement-là. Et si on ramène le retour sur investissement sur 2 3 ans par rapport au travail qui a été fait, c'est largement rentable. Parce que là, avec 10 000 visiteurs, on sait très bien que le taux de conversion va être assez faible parce que, encore une fois, c'est-à-dire que c'est des gens qui doivent confier leur argent à quelqu'un, donc tout le monde ne va pas faire appel à lui. Mais si on en convertit quelques-uns, souvent le panier moyen il est très haut. C'est souvent des prestations à plusieurs milliers d'euros qui vend, simplement en service. Donc il y a très peu de charges, hein, c'est juste son temps. Donc vraiment très 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 intéressant. Donc là pour vous montrer un peu concrètement, hein, je vais vous montrer très concrètement. Donc ça, alors ça c'est là c'est avec SEO Ranking. Donc là c'est pas SEMrush. Hein. Ici j'ai SEMrush, on voit le trafic. Alors SEO Ranking qui est un outil comme SEMrush estime le trafic un peu plus faible. Voilà, il estime à 6300 visiteurs actuellement. Donc voilà, on voit bien qu'on partait quand même de zéro en 2021 et qu'il y a eu quand même une courbe exponentielle. Comme je le dis souvent, le SEO c'est assez exponentiel. Les premiers mois c'est toujours un peu compliqué, puis après c'est très très exponentiel. Donc on peut voir un peu le rapport des mots-clés. Donc voilà, c'est alors selon ce que vous y connaissez en bourse, en finance, etc. Voilà, ça vous dira plus ou moins quelque chose, certains mots-clés, mais voilà, Code et Vie, on est quand même sur des mots-clés assez concurrentiels, on le voit là, hein, comme sur SEMrush et sur Ranking estime la difficulté SEO d'un mot-clé, et pourtant, voilà, par exemple, sur Code et Vie, les premiers, 3600 recherches par mois, investissement en bourse,
ce qui est quand même un mot-clé ultra concurrentiel, on commence à être en première page, ça va continuer à augmenter. Et bref, il y a plein de mots-clés. La déclaration 2044, qui est une déclaration d'impôt, c'est un mot-clé intéressant sur lequel se positionner parce que, en fait, lui, ce qu'il propose, il va aider les gens à déclarer la 2044 et puis en même temps, il va leur dire, mais vous savez que je peux aussi optimiser votre imposition. Donc, très intéressant. Voilà, pareil, on arrive en première page. Bon, après, je vais pas faire toute la liste des mots-clés, mais sur énormément de mots-clés, on est en première page ou en début de première page. Sachant que les gens n'hésitent pas à aller en deuxième page là, pour avoir des bonnes informations sur ces sujets de fiscalité. Donc, très, très intéressant. Donc là, pour aller un peu plus dans le vif du sujet, alors, pour vous montrer un peu les fiches qui ont été créées, en fait, c'est tout ça. Là, ici, on le voit en footer. Alors, il faut savoir que le client a repris la main sur le site et que personnellement, j'aurais pas conseillé de mettre tous ces liens dans le footer. Mais bon, les clients l'ont fait. Sinon, en fait, il y avait une page, il y avait une page ressources avec le glossaire, tout simplement. Ici, lexique. On va cliquer là. Voilà moi ce que j'avais créé. Et en fait, du coup, bah, c'est plus ou moins du cocon sémantique, vous allez le voir. Donc ici, il y a cinq thématiques. En chaque rémunération, on l'a pas trop traité. En fait, voilà, dans l'immobilier, c'était très très important. Finance aussi, patrimoine aussi, la retraite, etc. Donc en fait, à chaque fois, on a rédigé et j'ai mis en page les pages, tout simplement, avec de l'optimisation au niveau des titres, des sous-titres, des titles. Si on peut le voir, tac, title, conditions suspensives, c'était le mot-clé. Avec quand même, on essaye de pousser le client vers la prise de rendez-vous, vers un guide, et on fait du maillage interne. En fait, en forme de concours sémantique, c'est vraiment en fait toutes les fiches euh, liées à l'immobilier se font des liens entre elles. Ce qui permet, à chaque fois en plus sur l'encre optimisée du mot-clé, ce qui permet de faire un super maillage interne en mode concours sémantique. Et donc voilà, il y a eu énormément de pages qui ont été créées. On va pas se mentir, le fait de produire autant de pages, c'est vraiment quand même ce qui a permis comment dire, d'avoir des très très bons résultats. Donc après voilà, si on va dans retraite, bon, honnêtement c'est de la rédaction, voilà, c'est de la rédaction de définition, d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Après, ce qu'il y a eu aussi quand même comme de fait, c'est des guides. Alors là, des guides en forme un peu comme le glossaire, vraiment des pages web indexables par Google, mais c'est vraiment des grosses pages web, parce qu'en sachant que là, les contenus lexiques, c'était des contenus d'à peu près 500 mots. Voilà, donc contenu assez faible en termes de taille, mais là, on a fait vraiment en fait, des contenus à plusieurs milliers de mots, et du coup, puisque c'était plusieurs milliers de mots, on s'est dit, on va pas les mettre dans lexique, parce que quand même, ça a quand même beaucoup plus de valeur ajoutée, et donc on l'a mis sous forme de guide dans une autre section. Mais en soi, c'est une page web, hein. C'est comme un article de blog, hein. C'est pareil. C'est juste après une question de mise en forme sur le site pour que ce soit assez sympa. Avec quand même un call to action pour envoyer les gens vers les appels, enfin vers les rendez-vous téléphoniques. Après, il y a quand même eu de la production de PDF. Donc là, les PDF, je peux vous les montrer. Guide et cas pratiques, je pense que c'est ça. Tac. Voilà, je vous en montrer un. Donc c'est vraiment de la mise en forme, Photoshop de guide. En fait, ça c'est ce que les gens ils vont télécharger. Donc le but, voilà, comme je disais, c'est que les gens quand même, donc en reprise de l'identité graphique, avec le contenu fourni par le client. Par contre, bah là, c'était vraiment de la mise en page en fait pour que le guide soit hyper sympa. Là, c'est vraiment de l'inbound marketing, ça va un peu plus loin que le SEO. Mais voilà, si on donne à télécharger des contenus sur notre site pour convertir notre trafic SEO en client, il faut essayer de lui fournir des bons contenus et la mise en page est importante. Après, le contenu, c'était du contenu expert fait par le client. Et après, bien entendu, il a fallu intégrer en fait tous ces call to action, tous ces guides aussi au site. Donc ça, c'est ce que je disais au niveau de l'optimisation du site. Il y a eu plusieurs optimisations de call to action sur le site. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de call to action. Et ici, on voit qu'il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, sinon, le call to action était tout en bas. Et du coup, en fait, enfin, le trafic, les potentiels leads, en fait, ils ne trouvaient pas trop comment contacter le client. Donc c'était un petit peu dommage. Voilà, il y a aussi de l'optimisation on-page des pages de service, parce qu'il y a des pages de service, donc voilà, associer un mot-clé à chacune des pages, optimisation des pages parce qu'elles étaient mal optimisées. Et donc voilà, voilà en clair, hein, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, il y a eu aussi évidemment du netlinking, donc là, bon, voilà, si c'est tous les liens qui ont été créés avec les encres, avec les domain authority des pages, donc on voit qu'il y en a eu mois après mois, hein, des liens. Les pages qui ont été linkées, etc. etc. Donc ça a été vraiment un travail de fond, mois par mois, à peu près 5 liens. Et donc voilà les résultats que ça donne. Donc
pour résumer, production de contenu, optimisation du site, netlinking, il faut quand même investir, il faut en faire beaucoup. Bon, tout ce qui est contenu, on peut le faire soi-même hein, si on a du temps. Netlinking, c'est pareil. Soit on développe ses compétences, soit on sous-traite. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que ça peut rapidement donner des résultats, même sur une thématique très concurrentielle qui est tout ce qui est finance et patrimoine. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en privé. Je pourrais évidemment donner plus d'informations sur le client, sur le site, etc., sur ce que j'ai fait. J'ai pas forcément été très exhaustif. Mais voilà, le but c'est simplement de montrer un peu concrètement ce que c'est une prestation SEO sur un site internet et les résultats que ça peut donner.